Rappelez-vous que pendant un temps, on a parlé de cette porte. Oui. Vous vous rappelez, on a parlé de la porte. Et ce qu'on a insisté avec le frère, c'est que il faut passer cette porte et il faut la refermer. Parce que si on laisse entrouvert, on va avoir tendance à regarder ce qui se passe derrière. Et on devient comme la femme de Lot. Voilà. Parce qu'il ne faut pas regarder en arrière. Ce qui a été fait, ça a été fait. D'accord? Donc il faut bien qu'on ferme cette porte. Et après, nous avons ce chemin qui est étroit. Mais avant de commencer ce chemin, il faut qu'on ait quelque chose pour pouvoir avancer. Et si on n'a pas cette chose-là, c'est vrai que c'est à travers la marche qu'elle va se développer, mais il faut qu'on soit conscient de cela. D'accord? Donc, si tu es passé cette porte et que je suis passé, à quoi ça sert? C'est que je sois, moi, la lumière dans ma maison. C'est la première des choses que Dieu nous demande. Que ma coupe déborde pour déborder sur mes enfants et ma famille. D'accord? Que je sois une lumière, que les gens voient que j'ai quelque chose que eux n'ont pas, pour les attirer. Vous voyez? Mais il y a une chose qu'il faut qu'on arrive à comprendre, que après cela, que dit Jésus avant de partir? Faites-en des... Et c'est ça que Dieu nous appelle. Pas des chrétiens. Des disciples. D'accord? Chrétien, je crois que c'est pas marqué dans beaucoup. Je sais que c'est Antioche, mais après, des disciples. Et nous, on veut devenir des disciples. Très bien. Est-ce que je vois personne? Voilà. Ah, pardon. Ma chérie, tu me vois quand même, maman. Tu me vois tous les jours. Bon. Donc Dieu nous appelle à être des disciples. D'accord? Donc pour être disciple, il faut plusieurs choses. Mais on ne va pas les regarder toutes. Il faut être déjà enseigné. D'accord? Mais disciple va avec discipline. Donc il faut avoir de la discipline. Et pour avoir de la discipline, il faut apprendre à obéir. On est bien d'accord ce que je dis là? Et pour apprendre à obéir, il faut devenir comme un enfant. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra rentrer au ciel. Vous comprenez? Et je parlais à Dieu et je me disais, mais ce qu'on apprend à un petit enfant, la première des choses, c'est l'obéissance. C'est pas lui donner tout ce qu'il veut. Parce qu'après, il sait plus où il va. L'enfant, il n'a plus de repère, il n'a plus rien. Il faut qu'il apprenne à obéir. C'est pour ça que les bébés et les enfants n'aiment pas la maternelle. Parce qu'on dit, tu ne bouges pas, voilà. Vous comprenez? Et là, nous, pour devenir un disciple, nous avons reçu la nature, l'ADN, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ADN de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, et le Père et moi, nous allons vivre. Et venir en vous, et après il dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai le consolateur. Donc ce qui est écrit est écrit. Donc ce que je dis, parce que je l'ai entendu, et je vous le répète, et je veux que ce soit assimilé dans mon cœur, que je suis le temple, que je suis le sanctuaire de Dieu. Donc ça, il faut que j'apprenne à le comprendre. Vous comprenez? Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'église de Corinthe, où il y avait tous les dons, il y avait des péchés, mais quand même il va leur dire, vous êtes le temple. Donc, si vous voulez, Dieu s'est servi de nous justement parce que nous sommes de l'argile, et il nous prend, et il va nous façonner comme lui il veut. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu que quand on est dans le tour, là, que Dieu nous façonne, comment il voit les scories? Les petits cailloux qui gênent. Vous regarderez, c'est quand il met de l'eau. Le scorie, il apparaît tout seul. On le voit tout seul. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'alimenter de la parole de Dieu. Il faut s'alimenter de ce que Dieu nous a donné. Amen. Mais c'est pas là où je veux en venir, c'est pour vous expliquer que là où moi je veux vous amener, et Dieu ou Saint-Esprit veut m'amener aussi, parce que je vais au ciel avec vous. Hein, vous comprenez bien. Et alors, ma chère tante qui a la Bible, elle va prendre Exode 13, de 17 à 22. Et je ne vais pas être long, hein, mais il y a quelque chose
avant de commencer à être disciple. C'est la première des choses qu'il faut bien comprendre. Ouais. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Vous voyez que le peuple sort d'Égypte avec Moïse, et le chemin le plus court, c'est dans un endroit où il y a les Philistins. Mais Dieu leur dit non, on va la faire faire un autre tour. Je vais abréger. Ils vont d'abord dans des endroits où il y a l'eau de Mara, tout ça, ils se rebellent, ils sont pas bien, ils sont jamais contents. Hein? Mais là où je me fais venir, je me suis dit, mais pourquoi Dieu n'a pas allé en face pour lutter contre les Philistins? Parce que nous savons que les Philistins, c'est l'image de la chair. Alors comment cela se fait-il que, puisqu'on sort d'Égypte, on peut combattre la chair? Non, pas avant d'avoir compris quelque chose. Et quand vous voyez un peu plus loin, à un moment, vous connaissez l'histoire quand Moïse est sur la montagne avec Aaron et Hur. Vous la connaissez cette histoire? Vous connaissez l'histoire? Bon, eh bien, Aaron et Hur et Moïse, ils sont sur une montagne, ils prient, mais en bas, ils sont assis sur une pierre, etc., etc. Mais en bas, il y a Josué avec les soldats. Et quand Moïse baissait les bras, c'était Amalek, celui-là, c'est de lui que je vais vous parler. Amalek gagnait. Et quand les bras étaient levés, Amalek était vaincu. D'accord? Maintenant, 1 Samuel 15. La scène-là, elle est un peu longue. Mais je l'ai là, le papier. 1, 15 du 1 au 26. On va lire ça, je me dirai encore deux petits mots de plus. Je vais parler de pourquoi et après, ça va aller. Verset 1 au 26. Qui c'est qui a une nouvelle... Allez, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour joindre au roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu le feras mourir, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, et qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag.
et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller devant Saül, et on vient lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ces bêtes, ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, pardon. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme le roi. » Vous vous rendez compte un peu? Alors, je me suis posé la question, qui étaient ces fameux Amalécites? Pourquoi il y a tant de guerres contre le peuple? Et le Seigneur m'a montré l'image. L'Esprit de Dieu m'a montré cette image. Amalek, c'était le petit-fils de Ésaü. Ésaü, c'est bien. Ésaü. Ésaü, il a perdu son droit d'aînesse pour un... D'accord. Et l'Esprit de Dieu m'a amené Adam et Ève. Pourquoi ils ont perdu leur royauté? Pour manger des fruits. Mais quels fruits? De leur connaissance du bien et du mal. Si on n'a pas le renouvellement de l'intelligence, être disciple ne sert à rien. On n'y arrivera pas. Si on n'a pas le renouvellement de l'intelligence, ne croyez pas que vous allez vous en sortir et que je vais m'en sortir. On a besoin de demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence, de ne pas se baser sur ce qu'on sait, parce qu'on est des maîtres de la parole de Dieu. Si je m'égare de une virgule, vous allez sortir le gyrophare. Et moi, pareil, quand je vous entends parler. Vrai ou pas vrai? Mais aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Dieu veut qu'une seule chose, le renouvellement de l'intelligence. C'est que tu apprennes à ne pas te conformer au siècle présent, Romains 12. Si tu ne demandes pas ça à Dieu, tu ne peux pas changer.
Tu es dans le monde. Je suis dans le monde. Bien sûr. Mais ne pas se conformer à ces choses-là. Parce que, comme je vous ai dit, si tu n'as pas ce renouvellement, tu n'as... Regardez, dès notre naissance, on nous formate. À quoi? Tu dois aller à l'école, tu dois avoir le bac et tu dois travailler. C'est automatique. Si tu n'as pas ça, tu fais, tu n'as pas ton bac? Non. Mais maintenant, la génération de maintenant, c'est ça. Ils forment. Ils forment comme quand on ouvre un ordinateur, c'est Google dessus. Et là, le monde, nous, je dis vous, mais c'est nous, hein, d'accord? Ils nous formatent. On se lève, ah mais il faut déjeuner, il faut faire ci, il faut faire là. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de manger, mettons, je vous dis n'importe quoi, hein, un morceau de viande au bord du lait? Mais non, parce qu'on a été formaté comme ça. Ouais, c'est des choses simples que je vais vous expliquer. Mais pour vous dire que nous sommes formatés. Et ça, c'est l'image que nous ayons besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà se pas se conformer. Ça, c'est sûr. C'est de vouloir ne pas accepter cette vie qu'il y a sur le monde. D'y être, parce que nous y sommes, bien sûr. Voilà. Hein? Mais de demander à Dieu que la semence tombe dans la bonne terre. Et la seule bonne terre que nous avons dans le cœur, c'est celui que tu acceptes la parole dans la grâce. Si tu l'acceptes par ton intelligence, elle ne grandira pas. Elle ne peut pas grandir. Elle ne veut rien de toi. Elle ne veut rien. Elle veut que tu comptes sur la grâce, et il n'y a que dans la terre où il y a la grâce se manifeste, que là ça prend racine. Pas avant. Autrement, en dessous, tu vas trouver une pierre. Un péché caché. Ou quelque chose qu'on t'a fait il y a des années, et que ça remonte à la surface du jour au lendemain. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on demande le renouvellement de l'intelligence. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que c'est le renouvellement d'intelligence humainement? C'est simple. Tu es célibataire. Tu as ta vie dans le monde. D'accord? Tu as tes sorties, tu as tes copains, tu as tes hobbies, tu as ton travail, tu as tes repères. Voilà. Tu rencontres une femme. D'accord? Mais quand même, tu restes avec elle, mais tu gardes tes copains et tes amis, mais tu gardes tes affaires ou quand tu étais célibataire. Mais quand l'amour va grandir avec la femme avec qui tu veux faire la vie, quand tu vas avoir l'intimité avec elle, tes copains, tu vas les lâcher. Tes hobbies, tu vas les lâcher. Les choses qui t'amenaient à te réjouir tout seul, mais pas avec ta femme, ça va devenir secondaire. C'est la communion, laquelle, quand tu montes sur la montagne et que tu te s'assois sur une pierre, et que tu lèves les mains devant l'Éternel, et que tu demandes, Seigneur, je veux, s'il te plaît, ce renouvellement de l'intelligence. Et c'est à travers notre marche, et en proclamant et en demandant tous les jours, il ne faut pas se lasser de demander, Seigneur, je veux le renouvellement de l'intelligence. Un homme comme Watchmani, je ne sais pas qui qu'il connaît Watchmani, moi je le connais un petit peu, par les livres. Par les livres. Il disait que pendant des mois, il cherchait à crucifier sa chair. Il cherchait. Il tenait pendant un moment et après, bam, il lâchait. Et à un moment, quand il n'a plus de force, il a dit, Seigneur, viens, et je t'en supplie, donne-moi ce renouvellement de l'intelligence. Et là, il avait reçu la révélation. Et pourtant, moi, je n'étais pas n'importe qui comme de Dieu. Yonkicho, il avait 3000 âmes dans son église. 3000. Il disait qu'il n'en avait pas assez. Seigneur, j'en veux plus. Mais il était vrai dans son cœur. Il avait une soif intense. Il se mettait à genoux dans l'église, c'était les frères qui venaient les récupérer. Une épave, c'était. Tellement quand il priait, il tombait mort de fatigue. Et l'église ne grandissait pas. Et à un moment, il dit, mais Seigneur, pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me laisses pas travailler, c'est toi qui travailles. Et quand c'est lui qui travaille, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tu auras compris que toi, tu ne peux pas changer ta vie. Si tu n'as pas ce renouvellement de l'intelligence, tu vas faire comme Saül. Bon, mais ça je garde. Ah, mon intelligence, je la garde. Tu vois, le roi,
Le roi des Amalécites, moi je le garde, c'est quelque chose d'important quand même. Oh, c'est quelque chose de bien que je sais, donc ça je me le garde pour parler des choses de Dieu. Tu vas apporter aux autres, parce que tu peux apporter être perdu. Tu peux apporter je peux t'apporter le salut, ma soeur, ils vont être perdus. C'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Je te le dis. Si je ne meurs pas dans la grâce, en demandant le renouvellement de l'intelligence, et de me mettre sur le rocher, et d'acclamer à Dieu, pas ma volonté, mais la tienne, il n'y a que là que tu pourras accomplir. Il n'y a que là où tu pourras aller jusqu'à Jérusalem, c'est-à-dire que les coups de fouet que Jésus a pris, et ce seront les gens qui vont te critiquer parce que tu ne marches pas comme eux, parce que ce n'est pas des chrétiens comme toi, t'en fais trop. Ouf, ouais, dis donc, tu as de l'humilité toi, hein? Tu te mets à genoux devant tout le monde, waouh, c'est de l'humilité ou de l'orgueil que tu as? Et ils feront comme Jérémie, on va le tuer avec la langue. Tu vas être critiqué, parce que tu ne marches pas comme les églises, certaines églises, pas toutes, là où l'apostasie est rentrée, marcheront. Toi, tu ne seras pas comme eux, parce que tu auras reçu ce renouvellement, et tu démontreras, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, pourquoi ils font ça? Moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, un couple est venu à la maison, ils m'ont dit, voilà, une sœur a une prophétie. Elle s'est levée et dit, voilà, il faut que l'église soit brisée parce que la religion est là. Le pasteur s'est levé, les posteurs de Bonaventure, qui s'assoient. Et elle avait reçu de Dieu. Elle avait reçu de Dieu. Quand tu as un renouvellement de l'intelligence, quand tu es dans un endroit, tu n'es pas bien. Tu restes pendant un moment, mais il t'arrive que tu n'es pas bien, ça ne va pas, tu n'es pas à l'aise, ça t'étouffe, tu as besoin de grandir. C'est pas possible. Pendant un temps, j'allais dans un endroit où je disais, mais Seigneur, mais c'est pas la même Bible. C'est pas la même. Ou c'est moi qui ne comprends pas. Alors, tant que les frères ne me demandaient pas la question, je ne répondais pas. J'étais sage. Et après, il me dit ça. Je lui dis non, mon frère, c'est pas comme ça. Alors là, j'ai commencé à. Vous voyez? Et là, je me suis dit, ah ben non, je me retiens. Ici, là, quand vous venez ici, et que vous êtes sur un lit, à cause du péché, et que par la grâce de Dieu, nous t'annonçons le véritable évangile, le sang de Jésus coule dans ta vie, par tes meurtrissures, tu as la guérison, on ne va jamais juger parce que tu as le lit un jour de sabbat. On ne va pas te ramener à ce que tu as fait. Vous me comprenez ce que je veux dire? Jésus, l'homme, prend son lit à la piscine de Bethesda, il se fait arrêter par les pharisiens. Je suis dit, mais non, mais t'as ton lit là. Oh, t'as ton lit, c'est le sabbat. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais le Seigneur m'a purifié. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends compte de ce que t'as fait? C'est pas possible, ça. Prie, si tu as un pardon, essaye. On ne sait jamais. J'ai entendu, moi, des serviteurs dans certains endroits, dans certains pays, où vous voulez. Voilà, parce que comme ça, je ne dis pas qui c'est. Mais la grâce, ça va un moment. Hein. Je dis, mais t'es fou? T'es fou? Si t'as pas la grâce, t'as rien? Le renouvellement de l'intelligence va t'amener à la croix. Le renouvellement de l'intelligence va te ramener à rentrer en toi-même. Le renouvellement de l'intelligence va te faire comprendre, j'ai été crucifié, pardon. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ, c'est le Ouem, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Et c'est ce renouvellement de l'intelligence qu'il faut qu'on demande. Amen. Nous allons prier, nous allons lui demander. Ensemble. Amen.